Cela fait maintenant quelque temps que je n'ai pas abordé à travers les vidéos proposées la question de la communication. Et aujourd'hui, je me propose de traiter de ce qu'on appelle la communication non violente, souvent présentée à travers ses initiales, la CNV, la communication non violente. En fait, pour introduire le sujet, nous sommes fréquemment en situation, notamment dans la relation avec autrui, nos proches, des gens avec lesquels nous travaillons ou que nous côtoyons, nous sommes fréquemment confrontés à des difficultés, voire à des conflits. Et dans le conflit, eh bien, on sait bien qu'il y a trois situations possibles ou classiques, en tout cas qu'elles sont toutes marquées par la question du rapport de force. Je peux tout à fait agresser l'autre et avoir le dessus sur lui, je gagnerai pour simplifier les choses, l'autre perdra. A l'inverse, je peux évidemment perdre dans une situation de ce type et l'autre gagner. La troisième possibilité est que nous sortions l'un comme l'autre gagnant de cette situation. À côté de ça, j'ai évoqué dans une vidéo précédente la question de l'assertivité. Cette capacité que nous aurions les uns et les autres à dire ce que nous pensons, ce que nous ressentons et les éventuelles difficultés qui sont les nôtres, mais sans agresser, sans violence, assortie de la capacité à écouter le point de vue de l'autre et à trouver une solution, un compromis satisfaisant, en tout cas sans perdant. La communication non violente s'inscrit dans cette logique-là. On la doit à un auteur de référence qui est Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, c'est un contemporain, il est mort, il est décédé en 2015, relativement récemment, et il s'inscrit dans le courant de Carl Rogers, dans le courant de Porter, dans la même zone que Thomas Gordon, par exemple. Que nous dit Rosenberg et que nous dit la communication non violente? D'abord, première idée, elle repose sur un triptyque qui est l'empathie, la capacité à comprendre l'autre, à se mettre à la place de l'autre, l'authenticité, le fait d'être vrai, d'être soi-même, de pouvoir dire ce que l'on ressent. Et enfin, dans ce triptyque, la responsabilité. Je suis responsable de ce que je dis et de ce que je fais. Toujours dans les grands principes de la CNV, on rejette très fortement la question du jugement. Le jugement, on l'a vu, c'est sans doute le principal obstacle à la relation et à la communication. En CNV, on se centre sur les faits et on se centre sur ce que l'on ressent. On est enfin dans un type de communication qui exclut toute violence. Voilà pour les grands principes. Deuxième idée, qu'est-ce que suppose la communication non violente au-delà des grands principes? Elle suppose d'abord d'être à l'écoute de soi, de nos propres émotions, des sentiments qui sont les nôtres, de nos besoins. Elle suppose ensuite de communiquer à l'autre ou avec l'autre de façon à favoriser, à solliciter chez l'autre la compréhension et l'acceptation du message qu'on lui délivre. On utilisera préférentiellement ce que dans une autre vidéo j'ai appelé le message « je ». Je parle à la première personne de ce que je ressens, de mes besoins, de mes sentiments, de mes émotions. Et ça suppose également d'écouter l'autre et de lui montrer qu'on l'écoute, donc dans une démarche dite compréhensive, où la reformulation est l'outil principal. Troisième idée, comment exprimer les choses sur un mode non violent? Eh bien, l'idée, c'est d'abord d'exprimer les sentiments ou les émotions, ce que nous ressentons. Ensuite, d'illustrer ces émotions et ces sentiments par des faits, et cela sans jugement. Troisièmement, d'exprimer le besoin qui est le nôtre et qui n'est pas satisfait dans la situation donnée ou dans le conflit tel qu'il s'est présenté. Et enfin, de formuler une demande simple, claire et précise. Je suis triste, je me sens triste, expression du sentiment. Quand tu ne me donnes pas de nouvelles pendant plusieurs semaines, les rappels des faits,
j'ai besoin de me sentir consolé, rassuré sur le fait que tu vas bien. Est-ce que tu peux m'écrire plus régulièrement? Voilà un message de type non violent exprimant les sentiments, les faits, le besoin et la demande. Pour terminer cette petite vidéo sur ce que Rosenberg appelle la communication non violente, 2 ou 3 petites idées. La première, c'est qu'en exprimant les choses sur un mode non violent, l'autre est toujours libre de sa réponse. Je ne cherche pas à imposer les choses, je cherche à favoriser la compréhension et le dialogue. Deuxième idée, bien sûr, la sincérité en communication non violente est toujours indispensable. Ce qui veut dire que, bien sûr, non seulement la communication non violente exclut toute violence, par définition, mais qu'elle proscrit également toute manipulation ou toute tentative de manipulation. Voilà, pour en savoir plus, Marshall Rosenberg a un petit bouquin de référence, Les mots sont des fenêtres. Ils peuvent être également des murs. Les mots sont des fenêtres, paru en 1999 en France, si vous souhaitez approfondir la communication non violente.